Ils sont aveugles au Parlement, ils ne perçoivent pas la détresse des pauvres gens qui voudraient vivre en paix tout de suite et maintenant. Priscilla Ludowski, gilet jaune, auteur de la pétition contre la hausse des taxes sur le carburant. Alors je suis venue parce que je trouve que c'est important aussi que les gens de l'Île-de-France viennent aussi voir ce qui se passe en région. Je l'avais déjà fait la semaine dernière en allant à Perpignan et je trouve que c'était pas mal aussi de continuer avec Marseille et puis pourquoi pas une autre région la prochaine fois. Tout comme ils soutiennent le mouvement, c'est tout comme moi je soutiens aussi leur mouvement ici. On se soutient tous mutuellement, on se connaît pas tous mais c'est une manière de montrer son soutien les uns aux autres. D'accord, malgré toutes les pressions qui s'abattent sur vous, vous avez toujours l'envie de continuer? Oui, bien sûr, au contraire, ça démontre un petit peu l'envers du décor de ce qui peut se passer en politique. Et voilà pourquoi on tient à rester en dehors des politiques. En tout cas, en ce qui me concerne, je tiens à rester en dehors de la politique. Et oui, c'est pas facile parce que de toutes parts, il y a des gens qui essaient de récupérer le mouvement, de servir leurs intérêts personnels. Et aujourd'hui, au contraire de ce qu'on avait pu voir au départ, c'est des gens qui aujourd'hui ont l'ambition d'aller soit vers les européennes, soit de créer des partis, et c'est bien parce qu'ils se démarquent de nous qui sommes apolitiques. Autant au départ c'était flou parce qu'on ne savait pas qui faisait quoi, etc. Maintenant ces personnes-là, elles ont clairement démontré leurs ambitions et leurs intérêts personnels, et du coup elles se dissocient clairement de nous. En tout cas, moi je me sens pas du tout, je suis pas du tout sur cette direction-là, et du coup c'est très bien de pouvoir les laisser de côté. Voilà. Alors que pensez-vous des personnalités qui veulent lancer des listes aux européennes? Je pense à Francis Lalanne, à Alexandre Jardin. Alors moi j'ai déjà été approchée par certaines personnes qui avaient ces intentions-là. Voilà, je leur ai clairement dit que je n'étais pas intéressée. Ensuite, je trouve ça bien dommage qu'on se serve de ce mouvement pour pouvoir servir des intérêts personnels, politiques, etc. Alors moi, j'ai du mal à voir les bonnes intentions là-dedans, mais bon, ça c'est mon opinion. Vous pensez que c'est pas le moment Alors c'est pas que c'est pas le moment, c'est que si ces personnes-là ont envie de faire de la politique, qu'elles le fassent, mais sans se servir du mouvement ou du nom du mouvement en tous les cas. Jessica, on vient du rond-point de Perruy dans le 04. On a à peu près 120 gilets jaunes la semaine, voire 500 le week-end. On ouvre les barrières d'autoroute, on intercepte les automobilistes pour faire signer la pétition du RIC qu'on veut obtenir. On n'est pas fatigué, on a passé le réveillon de Noël sur le rond-point, on passera le jour de l'an sur le rond-point et on lâchera pas. Et pourquoi? Parce qu'on a l'impression de ne pas être écouté, parce qu'il ne nous a rien donné. Moi personnellement, mes revendications personnelles, c'est pour les retraités, il n'a rien fait. Après, c'est pour le RSC et surtout pour le pouvoir d'achat. Je suis maman de 2 enfants, j'ai un travail et j'ai droit à rien. Alors que quand je ne travaille pas, j'ai le droit à tout et je ne trouve pas ça normal. Oui, je m'appelle Gilles Primavera, je suis retraité. Vous êtes Marseillais? Oui. Alors, vous êtes engagé depuis le début? Depuis le début, oui. Je vais sur des ronds-points, à des péages. Voilà, donc je pense que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement populaire, apolitique, sans syndicat. Je trouve que c'est la première fois que ça arrive. Donc le mécontentement gronde depuis des années. Là, il se manifeste. Malheureusement, la réponse des politiques a été une réponse par la violence. J'ai été moi-même d'ailleurs victime d'une violence. Mais bon, c'était pas très grave. Qu'est-ce qui s'est passé? La police qui a chargé. Mais je suis pacifique. Je suis pas un casseur, je suis quelqu'un d'établi dans la vie. En plus, je ne me bats pas pour moi, mais pour les gens qui n'arrivent pas à vivre en travaillant. C'est scandaleux, quoi. Je veux dire, les gens qui travaillent et qui gagnent 1000 euros, comment on peut vivre avec 1000 euros? C'est pas possible, c'est pas mon cas. Hein. Mais par solidarité, je pense qu'il est logique qu'à un moment donné, l'ensemble de la population comprenne qu'on ne peut plus continuer comme ça. Le système laisse trop de gens sur le côté. Voilà. Vous pensez qu'on vit un moment historique? Je crois. Les politiques n'ont pas pris conscience de la fracture qui existe entre la population et les politiques, la caste politique qui s'auto-alimente et qui aujourd'hui veut continuer à bénéficier de privilèges, à favoriser les grandes entreprises et les riches, les très riches, qui sont toujours plus riches d'ailleurs, et les pauvres qui sont toujours plus pauvres. Déjà c'est populaire, c'est-à-dire que c'est la base même du peuple qui se soulève. Il y a eu un ras-le-bol pendant des années, on a gardé chacun d'entre nous
nos problèmes d'argent, nos problèmes de vie, on les a gardés pour nous. Notre colère est gardée au fond des foyers. Et là, grâce à certains qui ont initié ce truc, notre colère et notre parole a pu sortir dans la rue et pouvoir être écoutée par tout le monde. Et on s'est aperçu qu'on n'était pas les seuls. Donc voilà, il y a plus de 18 000. Seul, on n'arrivera à rien. Il faut continuer à être unis, mais pas que localement. Il faut taper sur toutes les régions, tous les départements et sur le plan national pour qu'on ne soit pas éparpillé, qu'on soit structuré et qu'on arrive finalement à créer un vrai gouvernement avec le peuple, donc une vraie démocratie. L'union fait la force. Tous ensemble. Nous rencontrons aujourd'hui ceux et celles qui bâtiront la France de demain. Ceux qui la bâtiront avec les vraies valeurs, ceux qui la bâtiront avec des vraies envies, et ceux qui ne veulent plus justement de cette souffrance et d'être écrasés. L'argent en France provient des travailleurs, provient des gens qui bossent tous les jours. Nous ne sommes pas une bande d'anarchistes assoiffés de casse et de sang, comme ils veulent nous faire passer ce gouvernement et certains collabos. Nous voulons une France pour le peuple, une France par le peuple, et plus jamais une France dirigée par une minorité qui s'accapare les richesses de la majorité. Nous avons deux grands plans à mettre en place aujourd'hui. Le premier est celui des rassemblements par les villes et par les régions. Ensuite, nous nous rassemblerons sur le plan national afin de créer ensemble cette nouvelle France. Nous allons voir avec d'autres comités, les paysans pareil, les paysans de ce pays qui sont la base de la nation, retrouveront bientôt le droit d'exister. Les travailleurs qui n'ont plus aucune confiance en eux, ni en ce pays, retrouveront un pouvoir d'achat réel. Les retraités qui ont travaillé toute leur vie et cotisé pourront enfin se reposer et vivre dignement. Les petits commerçants, les TPE, les artisans de ce pays ne se feront plus bouffer par les multinationales. Ceux qui ne trouvent pas de travail à cause d'un chômage de masse qui est fabriqué pour tenir le social pourront enfin travailler et faire des projets pour eux et pour leur famille. Les handicapés de ce pays n'auront plus à subir leur handicap comme un échec dans la vie de tous les jours, mais comme sur le point financier, mais pourront enfin faire partie du peuple réellement. Aujourd'hui, ceux qui ont ruiné ce pays pour enrichir l'Europe et les banques doivent savoir une chose. Aujourd'hui, votre gloire est terminée. Tous ensemble, tous ensemble, hey! Chacun d'entre vous doit être un bouclier face à l'injustice. Depuis le 17 novembre, nous ne pouvons que constater qu'une partie de la classe politique tente d'étouffer et de perturber le peuple, qui s'efforce de faire entendre son symbole, la liberté, l'égalité et la fraternité. Dans le seul but de conduire vers le silence et le retour à l'esclavage moderne par les banques et les multinationales. On a pu voir que depuis quelques années déjà, ce gouvernement a essayé d'éteindre les fondements même de la famille, de l'entraide, de la culture, et on se moque complètement de la nation et des souffrances qui habitent ce pays. Rien n'a été épargné par ces destructeurs assoiffés de pouvoir, de richesse, ces mêmes qui ont trahi et qui ont ruiné la France. Continue encore. Merci Macron, grâce à toi on est unis. Aujourd'hui, on va avoir une pensée spéciale aussi pour les centaines de blessés et les dizaines de morts que cette lutte nous a déjà coûté. Un petit message à ce gouvernement. Même par la pression, nous ne lâcherons rien. Nous allons continuer la lutte, plus organisée, beaucoup plus structurée. Et nous sommes tous confiants de ce combat, car nous croyons tous en le peuple.